2025, ça a été le retour en région parisienne. Après avoir vécu 3 ans et demi à Lyon, ça a été un choix qui a été difficile à faire de retourner sur Paris. Le déménagement a été horrible, le début d'année a été horrible. On a eu pas mal d'obstacles qui étaient contre nous parce que j'ai déménagé avec mon copain. Mais je sais qu'au fond, c'était le bon choix à faire, qu'il faut suivre son cœur. On a tellement l'habitude de renier ses émotions, de renier ses envies, de renier ses rêves, que c'est difficile de se reconnecter avec ce qu'on veut vraiment. Mais oui, c'était la bonne décision. Depuis que je suis ici, je trouve que mon niveau en dessin et en peinture s'est beaucoup amélioré. Paris, c'est l'endroit où je me sens la plus inspirée, la plus motivée. Je peux passer beaucoup de temps dans les musées, visiter beaucoup d'expositions. Cette année, j'ai visité à peu près 19 expositions et j'en suis très heureuse. C'était principalement des expositions sur les dessins et la peinture, un peu de mode aussi. Quand j'étais sur Lyon, j'étais un peu frustrée de rater plein d'expositions car c'est un certain coût de faire les allers-retours Lyon-Paris. Parmi les expositions que j'ai préférées, j'ai adoré l'exposition sur Ribera. C'était très inspirant de voir en vrai et de voir de près aussi sa manière de peindre, les rides, la peau, la matière aussi qu'il met dans sa peinture. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir en photo. J'ai beaucoup aimé l'exposition sur Suzanne Valadon au Centre Pompidou. La composition, le cadrage de ses peintures était très inspirant. J'ai eu un gros coup de cœur pour ses dessins. J'aime beaucoup la force qu'il y a dans ses dessins, cette confiance dans la ligne. Ça m'a beaucoup inspirée pour mes dessins, notamment mes dessins de modèles vivants. À noter aussi que Suzanne Valadon, elle vient d'un milieu modeste, comparé à d'autres peintres que j'admire beaucoup, comme Marie Cassatt, Berthe Morisot ou Tamara de Lempicka. C'était des femmes qui venaient d'un milieu bourgeois. C'est important de souligner que Suzanne Valadon venait d'un milieu pauvre et qu'elle a quand même réussi dans le milieu de l'art. J'ai adoré aussi l'exposition de Françoise Petrovic au MoCo à Montpellier. C'est toujours super d'avoir une si grande exposition sur une artiste contemporaine. J'aime beaucoup le contraste entre sa gamme de couleurs qui est pastel, colorée, et la profondeur de ses sujets qui sont noirs, parfois cauchemardesques. J'ai adoré l'exposition sur Sargent au musée d'Orsay. C'est une exposition que j'attendais depuis longtemps. J'étais très heureuse de voir ses peintures en vrai. J'adore sa touche qui est relâchée, ses couleurs qu'il utilise, sa manière de peindre, le textile, les robes. C'est drôle parce que j'aime beaucoup les artistes qui ont une touche relâchée, comme Sargent, comme Manet, comme Berthe Morisot, mais au final, dans mon travail, ma peinture est un peu plus lisse, même si c'est pas quelque chose qui est totalement conscient et voulu. Peut-être que j'ai été plus inspirée par la façon de peindre de Magritte et de Tamara de Lempicka, mais j'aimerais bien tendre vers quelque chose comme ça, qui est plus relâché plus tard. C'est vraiment important pour moi de passer du temps dans les musées, visiter des expositions, découvrir des nouveaux artistes, découvrir des œuvres d'artistes que je connais déjà. C'est comme ça que je m'inspire. Surtout que je suis autodidacte, ça veut dire que j'ai appris à dessiner et à peindre sans professeur, mais j'ai quand même des mentors spirituels. J'apprends en regardant les artistes que j'admire, en regardant la composition, les lignes, les couleurs qu'ils utilisent. Donc c'est vraiment ça qui m'aide à m'améliorer aussi. Pour le bilan artistique de cette année, j'ai fait à peu près une dizaine de peintures sur toile. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'ai toujours peint sur papier et j'appréhendais un peu le fait de changer de support. Peindre sur toile, déjà ça coûte plus cher que peindre sur papier et c'est plus difficile d'effacer ou juste de jeter comme ça quand on a raté. Même s'il y a des façons d'effacer, par exemple si la peinture est pas sèche, on peut effacer avec de la térébenthine ou du white spirit. Si la peinture a séché, on peut poncer et puis après repeindre par-dessus. Mais voilà, c'est toujours plus compliqué que de juste jeter son papier et de recommencer sur un nouveau support. Peindre sur des toiles, ça a été vraiment bénéfique pour mon travail. Ça m'a permis de développer beaucoup plus mon univers personnel, de développer plus ma démarche artistique. Et même si j'aime beaucoup faire des illustrations, j'aime bien apporter cette diversité et d'avoir un côté plus illustration et un côté beaucoup plus personnel.
Et en 2026, je vais continuer sur cette voie-là, j'aimerais faire plus de peinture sur toile. Cette année, j'ai fait à peu près une vingtaine de peintures sur papier. Comme d'habitude, j'ai fait pas mal de portraits qui sont soit centrés sur les bijoux, comme celle-là, ou celle-là, celle-ci, ou des portraits qui sont plus centrés sur les vêtements. J'ai fait quelques objets, une bouteille de parfum, une palette de maquillage, une fleur, des chaussures. J'aime beaucoup travailler le rendu des matières, du textile. J'ai aussi fait une petite série sur les robes, comme on peut le voir là. Ça, c'est les portraits rapides de 10 minutes. Je me suis beaucoup entraînée parce que j'aimerais bien refaire des lives. Et voilà, je me suis entraînée à faire des silhouettes et principalement des portraits. Je trouve que c'est un exercice qui est très très difficile. C'est difficile d'être aussi rapide, de capturer la singularité d'un visage aussi rapidement. Quand j'apprends quelque chose, j'aime bien ne pas faire les choses à moitié, donc je pense que je vais continuer. Je vais peut-être aussi me filmer, faire des petits reels pour m'entraîner à faire plus de petits portraits. C'est un bon exercice pour s'améliorer en dessin. Parce que du coup, on produit beaucoup, rapidement, en 10 minutes. Et ça permet vraiment d'étudier plusieurs formes de visage. J'ai aussi participé à pas mal de séances de modèles vivants, ce qui a donné lieu à une exposition collective Nos corps dessinés à Offenbach Gallery. C'était ma première participation officielle à une exposition collective et j'ai adoré, j'aimerais bien faire d'autres expositions. Pour les dessins faits en atelier de modèles vivants, voilà un peu une sélection. J'ai pas tout mis parce qu'il y en a beaucoup que j'ai jeté et ça va vite, mine de rien. Si on fait plusieurs pauses courtes, par exemple, je sais pas, de 5 à 10 minutes, ça va très très vite. Je trouve que c'est un excellent exercice pour progresser en dessin. J'avais fait une petite vidéo sur le sujet. Pour mes dessins de modèles vivants, comme vous pouvez le voir, j'utilise principalement de l'encre, des crayons de couleur et de l'aquarelle. J'ai beaucoup dessiné dans les musées, j'ai adoré retourner aux sources parce que c'est là où j'ai commencé à apprendre à dessiner et vraiment d'avoir le temps d'étudier longuement une pose, les proportions, de vraiment bien travailler les ombres et la lumière. Ça apporte beaucoup à notre dessin rapide et vice versa. Quand on s'entraîne au dessin rapide, ça entraîne beaucoup à des dessins qu'on fait plus sur le temps, qui sont plus longs. Quand on est vraiment à l'aise avec le travail sur les proportions et les ombres, c'est beaucoup plus simple de le faire en 10 minutes. Une pratique apporte à l'autre et vice versa, c'est bien d'avoir plusieurs façons de dessiner. J'ai aussi participé à 8 séances au Live Drawing Music Club en tant que guest illustratrice où j'enseigne le dessin et j'adore partager ma passion, j'adore enseigner et c'est quelque chose que j'aimerais faire un peu plus tard. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris cette année, c'est qu'il faut suivre ses envies et non ses peurs. On a toujours peur du regard des autres, peur de prendre des risques, peur de rater, peur de sortir de sa zone de confort. Et au final, ces peurs, elles nous paralysent et elles nous empêchent d'avancer. Je me suis rendu compte cette année que c'était vraiment ancré en moi, ancré en mon éducation, cette peur de rater, mais il faut s'y faire parce que rater c'est la base de tout apprentissage. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui apprend à jouer du violon, je vois mal un violoniste ne jamais avoir fait de fausses notes, c'est impossible. Je pense d'ailleurs que les meilleurs violonistes sont ceux qui ont beaucoup raté, beaucoup appris de leurs erreurs. Mais voilà, au moins, ils ont beaucoup essayé, beaucoup pratiqué. J'ai fait l'équitation pendant 10 ans et on dit toujours à un cavalier qu'il faut se remettre en selle après être tombé. Bon, bien sûr, s'il n'y a pas de blessure. Mais c'est l'idée de remettre le pied à l'étrier quand on est tombé, quand on a raté, pour continuer à avancer et ne pas avoir peur après de remonter à cheval. C'est un peu le même principe. Cette année 2026, ça va être essayer d'appliquer cette idée de suivre ses envies et non ses peurs, parce que c'est bien d'avoir le déclic de s'en rendre compte, mais de l'appliquer au quotidien, c'est difficile. L'objectif de faire plus de vidéos YouTube n'a pas été atteint. À vrai dire, j'avais commencé à monter 4 vidéos que
que je voulais sortir avant la fin d'année. Et j'ai pas terminé et ça c'est vraiment un problème chez moi. Cette année j'ai tellement eu l'euphorie d'être retournée sur Paris, de pouvoir profiter, d'aller dans les musées, voir les expositions, rencontrer des nouvelles personnes, passer du temps avec mes amis, passer du temps avec mon copain. Les vidéos sont passées en dernier malheureusement. Même si j'adore YouTube, j'adore faire des vidéos YouTube, ce que je déteste c'est le montage. Mais du coup c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas faire de vidéos sans montage. Il faudra que je trouve une solution, peut-être faire des vidéos plus courtes. J'aimerais bien aussi refaire des reels, peut-être pas de mes peintures, mais peut-être faire des reels sur mes petits portraits rapides de 10 minutes. Donc j'ai plein de choses que je voudrais faire pour cette année, on verra bien. Sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, je suis beaucoup plus active. Je publie en story plusieurs fois par semaine. Et voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est un petit message pour vous dire que vous pouvez être fiers de vous cette année, vous avez fait du mieux que vous pouvez. C'est vrai que souvent on n'avance pas assez vite que ce qu'on voudrait, mais il y a des choses qui font que dans la vie, parfois c'est un peu plus compliqué que sur d'autres périodes. On fait du mieux qu'on peut, chacun à son propre rythme. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!